On a commencé ici, au tout début, les toutes premières répétitions, quasiment, la deuxième semaine. Et donc c'était vraiment les prémices de cette création qui est une pièce musique et danse. Oui, moi j'habite entre Saint-Lô et Vire, j'habite pas très loin, donc je connaissais ce magnifique site. L'idée c'était de profiter de super conditions de travail, de se sentir comme dans une bulle de tranquillité pour pouvoir entrer dans ce travail, commencer le début de l'écriture de la pièce. Ça s'est vraiment très, très bien prêté ici puisqu'on est super tranquille, que c'est tout hyper beau autour. C'est une pièce qui tente d'entrer en musique et en danse dans la vibration de la couleur rouge avec plusieurs associations symboliques avec différentes nuances de rouge. Et c'est une pièce qui est basée sur la proximité avec les spectatrices et les spectateurs, pour une part pour des enfants et pour une part pour des plus grands. Il y a plusieurs nuances. Donc ça nous a permis vraiment de pouvoir nous poser dans cet espace qui est assez protéiforme aussi. On a pu aller travailler dehors, on a pu aller aussi proche de l'eau, on a pu être dans cet espace qui nous permettait ici de répéter, donc d'imaginer des spectatrices, spectateurs proches. À l'occasion des jeudis d'été, très vite, au bout d'une semaine, on a pu aussi rencontrer des gens du territoire, échanger avec eux et puis confronter nos premières pistes de travail en proximité, comme ça, avec des gens directement. Alors la première chose que je dirais, c'est qu'on a besoin de lieux pour travailler. Voilà, c'est un besoin pour écrire les pièces, pour éprouver le travail, pour le tester. Il y a tout un cheminement sur cette créa. C'est 19 semaines de création avant de le jouer pour Rouge Incarnat. Donc on a besoin d'espace, on a besoin de moyens, on a besoin de conditions agréables pour travailler. Et puis après, il y a une autre chose qui est la volonté aussi de travailler sur des éloges du sensible qui se font à tous les étages, donc de ne pas travailler isolément, mais d'être vraiment aussi parfois amené à rencontrer différentes personnes, que ce soit des élèves dans des écoles ou des gens qui pratiquent le théâtre en amateur, ça a été le cas ici, de pouvoir échanger avec d'autres artistes. Ici, c'est un lieu où on peut aussi rencontrer d'autres artistes, d'avoir des temps vraiment de vie. Donc c'est pas forcément des gens qu'on rencontrerait s'il n'y avait pas cet espace. Et c'est vrai que c'est précieux de passer une semaine. On travaille en journée chacun de notre côté. Et puis on a des temps de repas, on a des temps d'échange, on se croise, des temps de vie super quotidiens qui permettent aussi de cheminer et de nourrir, de se rencontrer un peu autrement. Sur ce projet Rouge Incarnat, qui est une pièce sur la vibration du rouge, en proximité, avec 3 nuances. Une nuance pour les 3-6 ans, donc vraiment toute petite enfance, une nuance pour les de 7 ans à plus, et puis une nuance adaptée aussi pour une version sans lumière, sans technique, donc plus pour des musées ou même espaces extérieurs. La question de la proximité était hyper importante, et la question de passer d'un registre à l'autre. C'est une pièce de danse, de musique, mais il y a aussi du texte. Et il y aura une écriture de la lumière, et il y a aussi un aspect plastique et scénographique. Et il y a quelqu'un qui était présente, et elle a questionné le chemin, vraiment sur la couleur, l'aspect visible dans la pièce du rouge. Et ça a été un super déclencheur pour moi dans le travail. Bon, après, ça a pris du temps, mais ça a été un super déclencheur à se dire, ok, alors notre fil rouge est vraiment celui-là. C'est comment le rouge émerge, comment on cherche à le cacher, comment il réapparaît autrement, comment il y a la couleur nouvelle aussi qui apparaît. Toutes ces strates et ces sédiments. C'est-à-dire qu'on s'est très vite interrogé sur la place des spectatrices, des spectateurs, sur l'adresse à eux, le rapport à la proximité. Donc c'est un lieu qui favorise ça, vraiment.